si vraiment, deux infos qu'on a, est-ce que Paul Crête envisage un retour en politique fédérale? Non. La question va se poser très vite, Oui, mais ou en général. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, je ne serai pas candidat à l'élection fédérale, ni si elle est partielle, ni si elle est générale. Je ne serai pas candidat non plus à l'élection municipale à la Pocatière et je ne serai pas candidat à la MRC, pour le préfet de la MRC de Kamouraska. Parce que depuis 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi de l'élection, j'ai été approché par des gens pour ça, pour l'élection, pour le siège de maire à la Pocatière. J'ai dit non à répétition. La même chose, je la MRC de Kamouraska, puis je promène mon chien chaque jour à la Pocatière, puis il n'y a pas une journée que je ne réponds pas à cette question-là. Fait que là, je le dis une autre fois publiquement pour que les gens le sachent. Au niveau fédéral, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Est-ce que ça veut dire que Paul Crête ne retourne pas en politique du tout? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Au provincial? Non, mais aujourd'hui, je suis pas capable de... Ce que je veux faire, c'est... ce que je suis convaincu, c'est que l'action politique que je veux mener, ça va être très accroché à la question nationale du Québec. Mais pas nécessairement comme élu. Ça peut être plus comme militant. Parce qu'on s'entend que si vous aviez gagné, en fait, la partielle de Rivière-du-Loup, il y avait un objectif d'accompagner le potentiel gouvernement de Pauline Marois, donc visiblement même d'aller jusqu'à une présence au gouvernement de Pauline Marois. Vous ne faisiez pas le saut du fédéral au provincial sans espérer avoir minimalement un... Non, j'ai fait le saut parce que je pensais que cette élection-là était significative et importante et que j'ai fait peut-être un mauvais calcul, mais j'avais calculé que j'avais une chance raisonnable de gagner. Et les électeurs en ont décidé autrement. Mais je me suis convaincu... La question fondamentale dont je suis convaincu, c'est que le Québec piétine dans le Canada et que tant qu'il ne se décidera pas d'en sortir, c'est pas bon ni pour le Québec ni pour le Canada. Ça, je suis profondément convaincu de ça. Et c'est assez compliqué que les partis fédéraux pan-canadiens qui veulent à tout prix avoir le pouvoir sont incapables de proposer aux Québécois un modèle qui attire leur intérêt, leur attention suffisamment pour les amener à voter pour eux autres. Les Québécois continuent, je pense qu'ils ont profondément raison, à vouloir voter majoritairement pour le Bloc québécois parce que dans le système canadien actuel, c'est la seule façon de manifester leur présence. Mais comment vous expliquez dans ce cas-là que l'option souverainiste plafonne à 40% et des fois même en dessous? Ben, c'est un peu là-dessus que je veux réfléchir dans les prochains mois, prochaines années. On est dans un pays qui n'est pas le goulag, le Canada. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas une solution plus avantageuse pour le Québec que d'être dans le Canada. Regardez, là, la conférence de Copenhague qui va avoir sur l'environnement en décembre, c'est le Canada qui va parler pour le Québec, alors que le Canada a des visions et des intérêts complètement différents de ceux du Québec en matière environnementale par rapport au pétrole, par exemple, des sables bitumineux. Au niveau culturel, on n'a toujours pas de voix internationale officielle publique. L'UNESCO, on nous a dit qu'on aurait un siège, mais c'est la voix canadienne qui est la voix prépondérante. Donc, je pense qu'il y a une indécision chez les Québécois, donc il faut trouver la réponse, la solution, parce que sinon le temps joue contre nous autres.